Alors que Broly vient de terrasser à lui seul les membres de la team, c'est-à-dire Vegeta, Piccolo, Sangohan et Trunks, il est vaincu par Son Goku qui, dans un dernier coup d'espoir, réussit à le vaincre grâce à la force reçue par ses amis. Cependant, Broly n'a pas été éliminé par cette dernière attaque. Il a sombré dans un profond coma qui va l'amener sur Terre et qui va durer au total 7 longues années. Lors de son réveil, et contrairement à l'histoire originale, Broly n'a pas subi qu'une longue cicatrice sur l'abdomen, mais il a également subi une perte de mémoire profonde. Ainsi, il ne se souvient plus de rien, ni même de sa propre enfance. Trunks ressent alors une forte énergie se réveiller. Goten, tu as ressenti ça toi aussi? Oui, cette énergie est monstrueuse. Viens, on va voir. D'accord. Ces derniers se rendent alors sur place et découvrent un individu dans les airs, qui semble se questionner sur l'endroit où il est. Goten décide alors de se rapprocher de ce dernier afin d'entamer un dialogue, malgré les conseils de Trunks de ne pas y aller. Hé toi, qui es-tu? La simple réaction de Broly provoque un sentiment de frayeur chez Goten, qui décide de reculer un peu et de rester sur ses gardes. Je ne sais pas qui je suis. Hein? Mais pourtant tu as l'air assez grand. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Je viens de te dire que je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Où suis-je? Qui suis-je? On peut essayer de le découvrir, tu veux bien? D'accord, je n'ai pas tellement le choix, je suppose. Après quelques minutes de vol, Trunks semble préoccupé par la présence et Broly, et plus particulièrement par l'aura qu'il dégage. Dis-moi, tu dégages beaucoup de force, tu es sûr d'être un humain? Encore une fois, je ne sais pas qui je suis, ni d'où je viens. J'espère le découvrir. Une fois arrivé à la Capsule Corp, Bulma fait la rencontre de Broly, mais cet homme lui rappelle quelque chose, puisque Bulma semble être terrorisée par cet individu. Maman, on a fait la rencontre de ce type, mais il ne sait plus qui il est. Rapidement, la tension se calme. Bulma se sent moins en danger puisqu'elle comprend rapidement que si Broly est si calme à présent, c'est parce qu'il a oublié qui il était. Elle contacte donc Vegeta pour lui demander de venir sur place rapidement. Avant que le prince des Saiyans ne pénètre dans la pièce où Broly se trouve, Bulma tient d'abord à l'informer de la situation. Vegeta, avant d'entrer, il faut que tu saches que cet individu est Broly. Mais avant que tu ne dises ou fasses quoi que ce soit, je précise qu'il a perdu la mémoire, et donc il ne sait plus qui il est, et ne montre aucun signe d'agressivité. Et alors, il reste un ennemi à abattre. On va attendre Sangohan, tu veux bien? Je crois que tu ne réalises pas à quel point cet ennemi est redoutable et dangereux. Si nous tardons à l'éliminer, il risque de se transformer, et ça risque d'être la fin pour nous tous. On attend Sangohan, et calme-toi d'ailleurs. Quelques instants plus tard, Sangohan débarque sur les lieux et apprend lui aussi que Broly est bien vivant, et qu'il se trouve derrière la porte qui les sépare. Oh allez Vegeta, après tout s'il a perdu la mémoire, on ne peut plus le considérer comme un ennemi. Votre niaiserie me donne toujours dans la nausée. Faites ce que vous voulez. Mais vous ne viendrez pas pleurer s'il se réveille avec l'envie de détruire la Terre. Sangohan accepte de prendre la responsabilité de Broly. Il passe alors la porte et découvre qu'il s'agit bien de lui, ce qui l'impressionne dans un premier temps. Bonjour, moi c'est Sangohan. On m'a dit que tu as perdu la mémoire. Eh bien ça tombe bien, je sais qui tu es. Vraiment? Oui, ton nom est Broly et tu ne viens pas de la Terre. Tu es un Saiyan comme moi, entre guillemets. Car j'ai une mère terrienne, donc je suis un mélange des deux. Saiyan? Mais qu'est-ce que cela signifie? Difficile à dire. Je n'ai pas connu cette partie de mes origines, mais d'après mon père qui en était un, les Saiyans sont un peuple de guerriers puissants. Ils ont été éradiqués par Freezer il y a plus de 30 ans. Donc nous sommes que tous les deux? Non. Il existe aussi Trunks et Son Goten qui sont en partie Saiyan. Et il y a Vegeta aussi. Vegeta, le prince des Saiyans, pour être plus précis. Quand tu mentionnes mon nom auprès d'un autre Saiyan, assure-toi de bien lui indiquer qui je suis, tu seras gentil. Oui, désolé. Tu as quelque part où aller, Broly? Non, je ne sais même pas où je suis. Tu es sur la Terre, c'est une belle petite planète où règne la paix. Bon, ça nous arrive d'affronter de vilaines personnes, mais on ne s'en sort pas trop mal à chaque fois. Tu peux dire ça. Ton père est mort pour protéger cette planète. Oui, tu as raison. D'ailleurs, j'espère qu'il est heureux là-haut. Hey les amis, en parlant de moi, je vais participer au Tenkaichi Budokai. Papa, c'est bien toi? Oui mon fils, tu as bien grandi. Kakarot, j'espère que tu es prêt. Je me suis bien amélioré depuis. Oui Vegeta, j'ai moi aussi progressé. J'ai hâte de vous revoir les amis. Avant même que Sangohan ne puisse informer son père de la présence de Broly, la communication est interrompue. Bon, c'est décidé. Broly, tu peux rester ici si tu veux. On a de la place. Vous feriez ça pour moi? Tu es un Saiyan après tout. Nous devons rester soudés. Tu ne disais pas ça quand t'as rencontré. La ferme. Au cours de son séjour à la Capsule Corporation, Broly fait la rencontre de Tight, la sœur aînée de Bulma. Tight est impressionné par le charisme de Broly qui, de son côté, semble porter beaucoup de regards en sa direction. L'alchimie semble être présente. Tight est moins réservée que Broly. Elle ouvre alors une discussion sur sa présence et également sur son identité. Mais sachant qu'il a perdu la mémoire,
la conversation sera courte. En revanche, Broly semble ne pas sortir souvent de l'endroit où il se trouve. Peut-être a-t-il peur de l'aventure. Tight lui propose alors d'aller manger une glace au centre-ville, afin de pouvoir lui changer les idées. Au cours de cette sortie, ils vont se lier d'amitié. Une amitié qui se renforcera rapidement, puisque la douceur de Broly a rapidement eu raison du cœur de Tight. Et inversement, la gentillesse de celle-ci semble avoir percé le cœur du Saiyan. Le temps passe, il est temps pour que nos amis se retrouvent à l'occasion du 25e Tenkaichi Budokai. Sangoku repère immédiatement Broly, mais il n'a pas l'air nerveux puisqu'il constate immédiatement qu'il accompagne Vegeta et compagnie. Cependant, ne pas être nerveux ne veut pas dire ne pas être curieux. Il se rapproche de Vegeta et le questionne sur Broly. Tu n'as pas à t'inquiéter, il a perdu la mémoire. Il ne sait même plus qui il est vraiment et tant mieux. Alors évite de faire une gaffe, puisque je te rappelle que tu es son traumatisme d'enfance. Oui, mais on fait comment s'il se souvient de tout? La mémoire peut revenir parfois. Oui, tu as raison, mais son agressivité a disparu. Un peu comme toi quand tu es tombé sur la tête. Et puis tu es mort, alors même s'il se souvient de toi, tu n'es plus là. Il n'a aucune raison de s'énerver. J'espère que tu dis vrai. Pour la sécurité de tous, Broly ne sera pas participant du tournoi d'arts martiaux. Car même s'il s'est entraîné auprès de Vegeta, le prince des Saiyans a compris qu'il cachait en lui une puissance insondable qui pourrait poser problème si celle-ci n'était pas maîtrisée. Broly est alors spectateur d'un tournoi qui ne va pas durer longtemps, puisqu'il est interrompu par l'arc de Majin Buu. Encore une fois, Sangoku, Vegeta et Sangwan vont accompagner le Kaioshin pour tenter de défaire le redoutable sorcier Babidi, et pendant ce temps-là, Broly restera auprès de Tight. Quelques heures plus tard, Broly ressent une puissante énergie se défouler sur la Terre, puisqu'en effet, Super Buu est en train de causer un génocide depuis le palais du Tout-Puissant. Il opte instinctivement pour son bouclier de protection alors qu'il tient Tight dans ses bras afin de la protéger et aucune attaque de Super Buu ne parviendra à traverser le bouclier de Broly. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais cette puissance n'est pas normale. Je n'ai jamais ressenti ça récemment, pas même avec Vegeta. Inquiet, Broly décide d'amener Tight à la Capsule Corporation pour la mettre en sécurité et se dirige vers la source même de l'énergie qui a été déployée pour balancer ses attaques. Sur place, il découvre qu'un combat fait rage entre Gotenks et Super Buu dans les airs. Piccolo se joint à Broly pour lui expliquer la situation. Ce monstre, c'est Buu, il est effroyable. Buu? Mais ça veut dire que Vegeta et Sangwan... Oui, ils sont morts, et Sangoku a dû repartir dans l'autre monde. C'est horrible. Comment faire alors? Gotenks est actuellement notre seule solution. Malgré ses propos, Piccolo sait pertinemment que Broly pourrait être la solution s'il se laissait aller. Mais cette idée est également très dangereuse, car Broly pourrait représenter un danger bien plus conséquent que Super Buu. Sangoku était d'ailleurs prêt à fusionner avec Broly, mais grâce à la présence de Vegeta, la fusion n'aura pas lieu. Broly se contentera alors de rester spectateur jusqu'à l'arrivée de Majin Buu pur, l'original et le plus teigneux de tous. En effet, Majin Buu détruit la Terre en un éclair, emportant avec elle tout le monde, y compris Tight. Broly fait partie de ceux qui ont été téléportés par Kibitoshin jusqu'à la planète Shinkai, afin de se cacher de Majin Buu. Pendant ce temps-là, Broly semble être à l'écart, se laissant peu à peu conquérir par une colère profonde et intense suite à la perte de sa proche amie, Tight. Majin Buu finit par retrouver la position de nos Saiyans, ainsi la bataille semble reprendre de manière plus brutale avec la version originelle de Buu, qui ne semble pas avoir de conscience. Laissez-le-moi. Broly, cette ordure m'a enlevé Tight. Jamais je ne pourrai lui pardonner. Merde, il perd le contrôle, ce n'est pas bon ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On risque d'avoir deux types à combattre si on n'agit pas maintenant. Bon, on n'a pas d'autre choix. Il faut trouver un moyen de rentrer en contact avec les Namek. Hein? Mais pourquoi faire? Réfléchis, idiot. Grâce aux Namek, on pourrait solliciter leur Dragon Ball, pour faire revenir la Terre et ses habitants. Et avec les Dragon Ball terrestres, on pourrait faire venir Tight, pour qu'elle calme Broly. Mais oui, t'es un vrai génie, Vegeta. Ça n'est pas tout. Tu vas devoir préparer un Genki-Dama. Un Genki-Dama? Mais pour quelle raison? On peut le vaincre nous-mêmes. Tu veux essayer? Alors vas-y. Mais à ta place, je ne prendrai pas ce type à la légère. Il a détruit la Terre sans aucune hésitation. Il fera quoi celle-ci quand il comprendra que tu es plus fort? Oui, mais je voulais m'amuser, moi. Tu es un imbécile. Et tu le resteras, Kakarot. Pendant ce temps-là, Broly a atteint son point de rupture. Et il est désormais en Super Saiyan légendaire. La forme qui ne lui laisse aucun contrôle sur ses capacités. Il fonce alors sur Majin Buu de manière concentrée, comme si malgré son état, il avait une rancœur spécifique contre lui. Ce qui prouve à Sangoku et Vegeta que même s'il est dangereux sous cette forme, Tight est si importante à ses yeux qu'il arrive à rester focus sur son adversaire. Le combat est animé par une brutalité intense. Broly a largement le dessus sur Majin Buu qui se contente d'encaisser et de se régénérer après chaque offensive de Broly.
D'ailleurs, celui-ci ne lui laisse absolument aucune seconde de répit. Il ne se fatigue pas et bien au contraire, son énergie ne fait que grandir, ce qui provoque une légère inquiétude sur le visage de Majin Buu pour la toute première fois. Majin Buu tente bien évidemment d'absorber Broly, mais son bouclier se déclenche de manière naturelle, ce qui ne lui offre alors aucune chance de pouvoir s'en tirer. Tout se déroule comme prévu, la Terre et ses habitants réapparaissent et Sangoku prépare son Genki-Dama. Vegeta se joint à Broly pour l'informer que Tights est toujours vivante, ce qui attire l'attention du colosse Saiyan, au point qu'il lâche Majin Buu avant de lui envoyer une dernière attaque de Ki. Au même moment, Sangoku vient de finaliser le Genki-Dama et la gigantesque orbe d'énergie aura raison du terrible Majin Buu qui meurt sous les yeux de Broly et Vegeta. Mister Satan a également participé puisque sans lui rien n'aurait été possible vis-à-vis du Genki-Dama. Broly retrouve alors sa forme normale et demande d'être renvoyé sur Terre pour s'assurer que Tights aille bien. Ainsi son premier combat semble être un véritable succès, même si Tights n'y est pas pour rien. Sangoku et Vegeta se mettent alors d'accord pour entraîner Broly à maîtriser sa frénésie étape par étape, mais sans savoir que quelques mois plus tard, un mystérieux individu s'apprête à visiter leur planète à la recherche d'un fameux Super Saiyan divin. Est-ce que Broly sera prêt à accueillir ce visiteur? Les mois passèrent et Broly s'entraîne auprès de Sangoku et Vegeta. Son allure a l'air différente puisqu'il encaisse des coups sans que cela ne lui provoque de la colère. En revanche, même si Sangoku et Vegeta sont en Super Saiyan 2, eh bien Broly n'est qu'en simple Super Saiyan. Il semblerait que le Super Saiyan légendaire ne soit pas encore sollicité par peur de perdre le contrôle. Broly, tu ne veux vraiment pas essayer de te transformer au stade supérieur? Eh bien, c'est compliqué. Et pourquoi ça? Eh bien jusqu'à maintenant je sombrais dans cet état inconsciemment. Je n'avais pas le contrôle et donc je n'ai jamais su comment m'y transformer naturellement. Ah, je vois, mais tu en es capable. Il suffit de trouver comment réussir à te mettre dans cet état sans que tu ne perdes le contrôle. L'entraînement cesse à la venue de Sangohan qui vient partager un bon repas avec la famille. Tiens Broly, tu as changé. Tu arrives à tenir le rythme des entraînements? C'est pas compliqué. Sangoku et Vegeta se battent plus entre eux que contre moi. Je me demande bien pourquoi. Broly maîtrise sa forme de Super Saiyan, mais il faut qu'il arrive à maîtriser sa forme supérieure pour que nous puissions avancer dans son entraînement. Mais Vegeta, même en Super Saiyan 2, on n'arrive pas à le battre, alors qu'attends-tu de son stade supérieur? Tu n'es pas perspicace, toi. En maîtrisant sa forme ultime, Broly pourrait être au sommet de la puissance Saiyan. Mon but n'est pas de le battre, mais de l'aider à se contrôler. Mon but est et a toujours été toi, Kakarot. Tu vas me lâcher avec ça à la fin? Tu l'as eu ta revanche avec Babidi. Ça n'est pas pareil, tu m'avais caché l'existence du Super Saiyan 3. Si tu es d'accord Broly, j'aimerais partager un petit combat avec toi. Je me suis moi aussi entraîné, et j'aimerais bien tester ma nouvelle force avec un gaillard comme toi. Oui, d'accord. Mais quand? Pourquoi pas maintenant? Sangohan se transforme immédiatement en Super Saiyan 2 et charge directement sur Broly qui réussit à esquiver son coup en étant en forme de base. Il se transforme alors en Super Saiyan et se prépare à reprendre le combat. Le combat sera animé par un Sangohan redoutable qui tente tant bien que mal de déjouer la puissance de Broly et qui se montre d'ailleurs calme et observateur. Tu as une manière de te battre différente de Sangoku et Vegeta. Comment ça? Tu sembles te retenir en quelque sorte, comme si tu étais le seul frein de tes mouvements. Ce qui signifie que tu es en réalité bien plus fort que ce que tu me montres. Oui, je me bats sérieusement que quand je suis énervé. Je développe une puissance gigantesque, tout en préservant le contrôle de mes mouvements. Mais la dernière fois, ça coûtait la vie à mon père. Je te comprends mieux que personne. Je sais que quand je suis dans la forme supérieure, je ne me contrôle plus, et rien que le fait d'imaginer que je pourrais faire du mal à cette terre et à Tights ne me donne pas envie de réussir à me transformer. Je vois. Alors tu es comme moi. Tu te freines dans ta progression pour ne pas avoir à provoquer la destruction autour de toi. Alors que le combat se termine sur un dialogue partagé, un individu intervient dans la fin de repas de Sangoku et Vegeta. Hey, qui êtes-vous? Encore un mal élevé qui n'a pas de manière. Je suis une divinité trop importante pour te donner mon nom. En revanche, tu es un Saiyan. Serais-tu le Super Saiyan divin? Au même moment, Broly et Sangohan débarquent sur les lieux et font eux aussi la découverte de l'individu. Les yeux de Beerus se portent immédiatement sur Broly, qui ne semble pas le connaître. Toi, tu es différent de ces trois Saiyans. Qui es-tu? Je m'appelle Broly. Que voulez-vous? Serais-tu le Super Saiyan divin? Le Super Saiyan divin? Je ne sais même pas ce que c'est. Je vois. Alors vous n'êtes d'aucune utilité. Je vais détruire cette planète. Hein? Pardon? Mais papa, c'est qui ce type? Je l'ignore, mais il n'a pas l'air de plaisanter. Attendez, on a une solution. Je t'écoute, et surtout, ne me fais pas perdre mon temps. Nous avons un dragon qui est capable de réaliser nos vœux. Peut-être pouvons-nous lui poser la question à ce sujet. Bonne idée. J'espère pour vous qu'il aura la réponse.
Tous se dirigent vers la Capsule Corporation pour invoquer Shenron, et grâce à lui, la solution sera trouvée, et ainsi le premier Super Saiyan divin de cette génération verra le jour. Broly semble également se contenir, comme s'il n'était pas loin de laisser sa colère se libérer. Le combat entre le Super Saiyan divin et le dieu de la destruction a lieu, et la prestation de ce dernier sera telle que Beerus acceptera de laisser la Terre en paix quelque temps. Après le départ de Beerus, Broly demande à Sangoku de partager un combat ensemble afin de pouvoir tester le nouveau pouvoir de ce dernier. Sangoku se transforme alors en Super Saiyan divin et affronte Broly en Super Saiyan. Bien évidemment, le combat est largement dominé par Sangoku qui est bien trop rapide et précis pour notre Saiyan légendaire. Broly tremble, mais ne cède pas à la colère. Il ne souhaite pas perdre le contrôle. Tight intervient et attrape la main de Broly, ainsi la situation se calme rapidement. Vegeta lance un regard communicatif à Sangoku, comme si les deux Saiyans s'étaient compris. Tu as ressenti ça toi aussi? Ouais, sa puissance a grimpé de manière exponentielle. S'il avait finalisé sa transformation, il aurait sans aucun doute surpassé mon Super Saiyan 3. L'entraînement fonctionne. Nous devons maintenant réussir à le canaliser pour qu'il puisse se contrôler. Il a besoin d'un entraînement spirituel. Quelques semaines passent, Broly, Sangoku et Vegeta se trouvent désormais sur la planète de Beerus et s'entraînent tous auprès de Whis. Bien évidemment, Whis entraîne les deux Saiyans car ils sont désormais en Super Saiyan Blue, et également en échange de bons plats de la Terre. Mais quelle motivation le pousse à entraîner Broly? Et bien pour le découvrir, Beerus demande à Broly de se transformer dans sa forme la plus élevée. Broly se transforme alors en Super Saiyan, mais c'est insuffisant. Sangoku et Vegeta ont déjà confié à Beerus que Broly possède une forme incroyablement menaçante, et ça, Beerus veut le découvrir. Si tu refuses, j'irai sur Terre et j'éliminerai tous ceux que tu aimes. Vous n'oseriez pas. Aurais-tu oublié à qui tu t'adresses? Je vous assure que messire Beerus ne plaisante pas. Broly serre les poings. Il ne sait pas quoi faire. Il aimerait réussir à se transformer, mais il n'arrive pas à le faire sur commande. Bien, s'il n'existe pas d'autre solution... Whis, amène-moi sur Terre. J'arrive tout de suite. Non! Broly se laisse guider par l'émotion. Lui qui s'est tant retenu, se laisse envahir par la colère que pourrait lui apporter Beerus s'il décidait de toucher à Tights. En quelques secondes seulement, le Super Saiyan légendaire apparaît et impressionne Beerus de par la puissance dégagée, mais également par le physique impressionnant de ce dernier. Broly fonce immédiatement sur Beerus qui se contente d'encaisser les premiers coups de son adversaire, mais ne tardera pas avant de le repousser sans trop de difficultés. Tu as vu ça, Vegeta? Broly est incroyable! Ouais, ça fait froid dans le dos. J'ai l'impression qu'il est encore plus fort que le Super Saiyan divin. Tu crois? Moi j'ai l'impression que ça se vaut. Tu n'as pas compris. Essaye de sonder sa force, tu vas comprendre. Tu as raison, son énergie ne fait que grandir. Il n'est pas croyable. Impressionnant. Tu m'épates. Je dois avouer que j'aime beaucoup cette énergie. Mais tu n'es pas assez fort pour me vaincre. Beerus envoie une petite boule à base de ki destructeur sur Broly, qui tente par tous les moyens de résister à cette attaque. Mais l'énergie qui la compose est bien trop puissante pour être maintenue. Broly est alors frappé de plein fouet par cette attaque, et sombre dans l'inconscience pendant quelques minutes. À son réveil, Whis qui a décelé son problème majeur accepte de lui enseigner une méthode pour contrôler sa transformation. Tu vas travailler ton esprit. Tu dois te conditionner de manière à pouvoir contrôler chaque partie de ton être. Tu es très fort physiquement, mais tu dois l'être autant psychiquement. Suite à ce conseil, Broly décide de retourner sur Terre auprès de Tights pour pouvoir débuter un entraînement d'esprit proche du mont Paozu. Broly sera absent durant quelques mois, il ne sera pas présent lors du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 car il a refusé l'invitation de Sangoku. Il ne participera pas à la menace que représente Goku Black, mais en revanche, il acceptera de participer au tournoi du pouvoir pour protéger ceux qu'il aime. L'équipe de l'univers 10 est donc composée de Sangoku, Vegeta, Broly, Sangohan, Piccolo, C17, C18, Krillin, Tenshinhan et Muten Roshi. Penses-tu pouvoir te transformer à présent? Difficile à dire. Je sais que je me sens plus connecté à moi-même, mais je ne sais pas si c'est au point de pouvoir maîtriser cette transformation. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le tournoi débute et rapidement Broly prend de la place. Il débute un combat entre Dispo et réussit à lui résister en forme de base. Ainsi Toppo se joint au combat, ce qui pousse Broly à se transformer en Super Saiyan. Sous cette forme, l'égalité n'est plus. Broly détruit Dispo en quelques coups et s'en prend directement à Toppo qui semble avoir légèrement le dessus sur le Saiyan légendaire. Ce n'est pas avec si peu de puissance que tu réussiras à gagner ce combat. Peut-être, mais il ne vaut mieux pas pour toi que je perde le contrôle. Facile à dire quand on est plus faible. Je t'attends, et montre-moi ce que tu vaux. Le combat reprend, et encore une fois, Broly n'a pas l'avantage dans ce combat. Si tu continues comme ça, ton univers et tous ceux que tu aimes seront détruits.
Cette phrase sera l'élément déclencheur de la transformation légendaire de Broly qui attire l'attention d'un certain Jiren. Pendant ce temps-là, Kale, qui elle aussi vient de se transformer dans sa forme de berserker, se met à charger sur Broly, qui vient seulement de finaliser sa transformation. Vegeta s'occupe alors de Toppo, ainsi les combats reprennent. Dans un premier temps, Kale tabasse Broly comme il le faut, mais malgré la puissance des coups portés, cela n'a pas l'air de réellement impacter Broly. Il retourne rapidement la situation et fait comprendre à Kale qui il est vraiment, et surtout, qui est le vrai Saiyan légendaire. En revanche, Whis remarque rapidement que Broly semble maîtriser doucement sa transformation, qu'il ne la contrôle pas entièrement, mais assez pour ne pas se défouler sur tout le monde. Les 3 combats principaux sont menés. Sangoku affronte Jiren, Vegeta combat Toppo, et Broly mène une bataille ravageuse avec Kale. Le premier combat à se conclure est celui de Broly, qui dominait bien trop froidement Kale. Il décide alors de l'éjecter de l'arène, pendant que Sangohan éjecte Caulifla, ainsi l'univers 6 est éliminé. Broly assiste à la victoire de Vegeta qui vient d'écarter Toppo de la zone de combat, et Sangohan profite d'une légère pause pour récupérer de l'énergie. Tu as été génial, Broly. Tu es devenu très fort. Tu as dû suivre un sacré entraînement tout ce temps-là pour atteindre un tel niveau. Je sens mon corps déborder d'énergie. Oui, je la ressens aussi. Tu as une force insondable. Tu es incroyable. Vous deux, vous n'allez pas donner de coup de main à Sangoku, il est en train de se faire laminer. Oui, mais il a besoin de combattre pour retrouver cet état qu'il avait tout à l'heure. Le réflexe transcendantal, ouais. Je vais aller l'aider, sinon je sens que je vais perdre l'avantage de cette transformation. Non, attends Broly, Toppo est toujours sur l'arène, et c'était ton combat, tu vas en finir? Non merci, c'est toi qui as mené le combat. Il est de ton devoir de l'éliminer. C17 est encore là lui aussi, nous sommes encore 5 sur l'arène. Nous avons nettement l'avantage. Ne sous-estime pas Jiren, même ce réflexe transcendantal n'a pas eu raison de lui. Comment penses-tu le vaincre si ton père se fait éliminer? Sangohan décide alors d'aller aider Sangoku, mais cela ne fera qu'énerver Jiren qui refuse de laisser la confiance de l'univers 7 gagner. Il parvient alors à éliminer Sangohan de l'arène. Puis Vegeta décide de ne pas laisser Jiren vaincre un à un les guerriers de leur univers. Il charge alors sur Jiren malgré l'absence de Sangoku et tente un combat à 1 contre 1, mais il se fera recadrer rapidement. C17 tente également d'intervenir, mais il se fera sortir par Jiren qui est bien déterminé à remporter le tournoi sachant qu'il ne reste plus que 3 minutes avant la fin. Après ces 3 échecs cuisants, Sangoku se souvient des conseils de ses différents maîtres, ce qui l'aide à réussir la finalisation de son Ultra Instinct, ainsi il reprend le combat contre Jiren. Bien que celle-ci soit efficace et supérieure à Jiren, l'endurance semble être le gros point faible de cette transformation, ainsi Sangoku échoue et il ne reste plus que 1 minute 30 avant la fin du combat. Jiren plonge alors dans une phase colérique et se met à attaquer tout le monde. Broly assiste alors au ravage que provoque Jiren et décide de se joindre au combat, toujours sous sa forme de Super Saiyan légendaire. Jiren ayant dépensé énormément d'énergie pour contrer Sangoku, Broly réussit à rivaliser avec l'ultime combattant de l'univers 11 avec l'aide de Vegeta et de Sangoku en forme de base. Après avoir éjecté Broly à quelques mètres, Sangoku et Vegeta expédient un Final Kamehameha sur Jiren qui l'encaisse de plein fouet, ne subissant que très peu de dégâts. Seulement, Broly revient à la charge à une telle vitesse qu'il s'auto-élimine en amenant avec lui Jiren et Sangoku hors de l'arène, faisant de Vegeta le vainqueur final du tournoi du pouvoir. Le souhait de Vegeta est de ressusciter tous les univers ayant été détruits lors de ce tournoi. Suite à ce tournoi, Broly retournera auprès de Tights et continuera l'entraînement spirituel, restant à distance des combats menés par Sangoku et Vegeta. Lors du passage de l'armée de Moro sur Terre, Broly combattra et vaincra Sagambo alors qu'il était boosté par la magie de Moro. Ce dernier, ayant vu l'apport calorique de l'énergie à Broly, essayera de lui voler son énergie, mais Broly sera téléporté par Kaioshin dans un autre monde afin que Moro ne puisse pas mettre la main sur son énergie. Par la suite, et alors que la paix semble régner sur la Terre, après la défaite de Moro, Broly et Tights se marièrent, et ensemble, ils iront vivre dans une maison entre la ville et les montagnes. En revanche, bien que Broly se soit éloigné des combats, il reçoit la visite de Tenchinan, mais pas n'importe lequel. Salut Broly, Tenchinan? Oui, mais je ne suis pas le Tenchinan de ton univers, je viens d'une autre temporalité. Je ne comprends pas. J'ai très peu de temps, alors écoute bien ce que je vais te dire. Je viens d'une temporalité différente. Je ne suis pas le même Tenchinan que tu connais. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je t'observe depuis quelque temps. Sache qu'à la base, tu n'es pas censé être vivant dans cette temporalité. Donc, tout comme moi, tu es issu d'une autre temporalité. Je te sollicite aujourd'hui car j'ai une mission à te confier si tu veux bien. C'est gentil d'avoir pensé à moi mais j'ai raccroché. Je ne souhaite pas être un combattant à temps plein. Je te comprends.
J'avais moi-même aussi raccroché jusqu'à ce que l'on me propose de devenir patrouilleur du temps. Laisse-moi t'expliquer, et si après ça tu n'es pas intéressé, je m'en irai. D'accord, je t'écoute. Si je t'observe, ce n'est pas pour rien. Sachant que tu fais partie d'une temporalité qui n'est pas censée exister, tu es surveillé de très près par les patrouilleurs du temps, donc moi. J'ai remarqué que depuis quelque temps, un individu semble avoir intégré ta temporalité. D'accord, mais quel est le rapport avec moi? Je veux que tu m'aides à retrouver cet individu. Mais pourquoi? Parce que depuis son arrivée, ta temporalité est menacée par un danger qui dépasse de loin celle de Majin Buu ou encore Moro. Et tant que cette temporalité sera en danger, elle sera entrouverte. Entrouverte, c'est-à-dire, si une temporalité devient maléfique, alors sa porte est entrouverte. Et donc, n'importe qui d'assez informé sur l'espace-temps peut se faufiler à l'intérieur et semer la terreur partout dans l'univers. La présence que nous avons ressentie dans la tienne est terriblement maléfique, mais nous ne savons pas qui est cet individu. Je comprends mieux, mais pourquoi ne vas-tu pas demander à Sangoku et Vegeta? Je connais leur futur, ils sont destinés à autre chose, mais toi, tu n'as pas encore de futur, tu dois le façonner toi-même, et pour cette occasion je te demande de m'aider à sauver ta propre temporalité. Je vois, j'accepte, à une condition. Laquelle? Tu es patrouilleur du temps, alors tu devrais être capable de pouvoir me ramener à cet instant après notre mission. Effectivement, j'accepte ta requête. Très bien alors, allons-y.